Salut les Pokédresseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'ouverture. On va s'ouvrir quelques petits boosters Pokémon donc de McDo 2019. Donc une petite série qui date de un peu plus de 3 ans maintenant. Et ensuite dans un second temps on s'ouvrira d'autres paquets de cartes provenant d'autres TCG. Du coup ce sera une petite vidéo découverte pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la série McDo de 2019, c'est une série qui comprend 40 cartes holographiques et 40 cartes non holographiques, sachant que les holographiques peuvent être en version non holographique. Et ces paquets-là, ils contiennent obligatoirement 2 cartes holographiques. Hop, allez, on commence tout de suite avec un petit noix de coco d'Alola. Ensuite, on aura un très joli Magmar. Et derrière là, on va passer à l'holographique. On aura un petit osselet. Donc ça me fera une petite carte en plus. Et le 31 serait quoi ça? Trio piqueur, non? Ah, Rhinocorn. Un très beau Rhinocorn holographique. Et quand vous regardez ces cartes-là comparées au set de McDo 2021, ils sont d'une meilleure qualité, il y a beaucoup moins de défauts, de traces de silvering. Franchement les cartes sont beaucoup... ils sont de meilleure qualité, franchement ils n'ont pas été imprimés à la va-vite comme la série de 2021. Allez, hop, on enchaîne. Alors. Ceux qui voudraient se procurer ces paquets de cartes, ils sont disponibles sur eBay, ils sont pas trop chers, c'est aux alentours de 2-3 € le paquet de mémoire. Hop. Alors, on a un petit Meowth d'Alola, le petit Fantominus qui est super beau. Derrière, on va passer à l'holographique. Ah bon, on aura un Rhinocorn, une petite double. Et derrière, on aura un Pokémon O. Si on lit la description, il niche à l'ombre de corail. Quand il se sent menacé, il disparaît un nuage d'encre opaque. Ce serait pas un coquillage ou un crustabri? Ah, Hippotrampe. Très très beau l'Hippotrampe. Avec une sorte de petite vague qui est autour. Pas mal du tout. Hop, allez, on enchaîne. Hop. On va enchaîner rapidement vu qu'on passera plus de temps sur les autres boosters des autres TCG. Et ouais, et dans ce petit set McDo 2019, il y a les 3 légendaires Elector, Sulfura, Articodin. Donc Elector en non holo, un petit Rhinocorn en non holo, comme ça j'ai les deux formes. Là on passe au 19 sur 40. Alors un Pokémon oiseau légendaire, bon Articodin. Voilà. Le petit Articodin qui est magnifique, franchement elle est dingue la carte, elle est dingue, franchement super belle. Et derrière on aura une double, on aura encore Osselet, mais le Articodin franchement il est magnifique, magnifique. Hop, et quand on regarde la carte, elle est vraiment en fait holographique sur toute la carte. C'est un peu ce qu'on appelle le holo bleed. C'est-à-dire que le holo, il n'est pas que sur l'image, il a été mis sur toute la carte. Ouf, putain, cette carte, comment elle a été défoncée. Bah, je sais pas ce que c'est derrière, mais en tout cas, elle a été défoncée. Scarabrut, Meowth d'Alola, encore Rhinocorn, et celle-là, elle est défoncée. Et c'est le petit Racaillou d'Alola. Et on voit, elle a été complètement défoncée à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'elle a eu. Ouais. Elle a pris un sacré choc. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Allez, le dernier petit pack. Et après, on passe à l'ouverture des autres TCG. Donc là, ben, oh lolo. En fait, c'est toutes les dernières cartes qui sont défoncées. Donc là on a un petit Excellang que je n'avais pas encore eu, un petit Sablette d'Alola, le 12 sur 40. Fait glisser, ah bah c'est Sablette.
Et juste derrière, on aura le 26. Oh, Elector. Elector en holographique, ça c'est beau ça. Très beau. C'est dommage qu'elle a ce petit coin bas. C'est dommage. Je sais pas comment ils font pour que les cartes ils ont eu des coups comme ça. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Parce que la carte elle est plutôt propre en fait, à part ce petit pet en bas. Mais du coup, le petit Elector. Ce qui fait qu'on aura eu 2 des 3 oiseaux légendaires avec le petit Articodin. Et l'Articodin lui était en 3ème position, du coup il ne sera pas abîmé. C'est que la 4ème qui est abîmée à chaque fois. Donc on aura eu le petit Elector et le petit Articodin. Hop, je vais pas faire de récap pour ça. On n'est pas là pour ça. Là, on va s'ouvrir donc d'autres TCG et on va s'ouvrir notamment une édition assez rare de Dragon Ball Z. Donc c'est le Holochrome Archive Edition. C'est un TCG qui est que en anglais, avec des cartes qui sont été notées, qui sont disponibles aussi sur PSA, qui ont été notées chez PSA. J'ai regardé, il y a certaines cartes qui sont notées chez PSA, donc on peut envoyer ces cartes-là chez PSA se faire grader. Il y a un peu plus de, je crois que c'est 80, un peu plus de 80 cartes pour le set. Hop, on va comme ça. Et du coup, dans le set, il y a des cartes entre guillemets un peu communes, et il y a des rares et des holographiques. Du coup, on a directement la carte holographique, donc une des best cartes, le petit Sangoku Super Saiyan en mode énervé contre Freezer. Du coup, c'est super cool. On a le Vegeta qui vient d'atterrir sur la planète Terre pour défier Sangoku, qui est magnifique. Tac, je vais retourner comme ça. Je vais regarder la qualité des cartes. Ouais, elles sont pas abîmées. Hein. Elles sont pas abîmées, c'est bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais franchement, la carte, elle est dingue. Elle est dingue. Hop, là, on aura le petit Yamcha vs Tenshinhan. Hop, en holographique. On va voir la petite Freezer qui est magnifique. Super belle. Ouh. Derrière, on aura le petit Sangoku avec Maître Kaio. Magnifique. Magnifique la carte. Et donc là, hop, on finira avec un de mes personnages préférés, Satan Petit Cœur. Mais ça, c'est pas une carte, celle-là. Ça, c'est un sticker. Les autres, c'était des cartes et en fait, chaque paquet contient un sticker. Donc ça, c'est un sticker de Piccolo avec Sangohan. Du coup, pas mal la pioche. Après, au niveau, je vous avoue que je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas, on voit pas, il n'y a pas de signe pour identifier la rareté des cartes. Mais franchement, c'est des cartes qui rappellent énormément de souvenirs du dessin animé. Freezer sur Namek. En train de se battre contre Goku, ça. Petit Yamcha vs Tenshinhan. Le Vegeta qui arrive sur Terre pour se battre contre Goku. Et là, le Sangoku qui va dégommer Freezer. Donc c'est super cool. Franchement, c'est des cartes qui sont super belles, de belle qualité. Du coup, c'est cool. Hop, le petit sticker, on va le mettre au-dessus. Je les mettrai sous sleeve après. Là, on va s'ouvrir un autre set. C'est un set Dragon Ball Z Special Movie Collection. Donc, c'est que des cartes qui sont issues des différents films Dragon Ball Z. C'est un set qui comprend 142 cartes avec, je crois que c'est 40 cartes rares. Il y a 2 ultra rares. Et après, le reste, c'est peu commun et commune. Du coup, voilà. Pour votre info, le set que j'ai ouvert, le Holochrome Archive Edition, c'est des cartes qui datent de 2000. Et ça, c'est des cartes qui datent de 2015. Donc, qui ont 7 ans. Et les autres qui avaient 22 ans. Hop, allez. Tac, je sais pas du tout s'il y a un tri à faire. On va regarder comme ça. Et lui, ça fait vraiment... là, ça fait vraiment le trading card game, ça.
Donc ça, je saurais même plus dire c'est où ça. C'est quel film? Là franchement je saurais plus dire. Si vous savez. Là c'est Sangoku qui se bat, je crois que c'est quand il doit aller rechercher dans la glace, il se bat contre un robot, là, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du nom. Hop, bah c'est contre eux justement. Ah bah c'est en fait c'est des cartes issues de cette collection là, ce film, je m'en souviens plus c'est quoi le nom du film. Même qu'il y a Tortue Géniale je crois qui est dedans aussi. Il y a Piccolo qui se fait tabasser, qui se fait capturer au tout début. Hop. La Krillin qui sauve Sangohan et qui se prend un rocher sur la tête. Le petit Oolong. Slug. Donc ça c'est bien, donc ça veut dire que c'est pas forcément les cartes du même film. Donc le petit Empereur Slug. Là, Slug qui se fait en train de se faire défoncer. Là c'est toujours du film Slug, Piccolo qui se bat contre un de ses sbires. Encore du film contre Slug avec Sangohan qui arrive sur Terre et en fait qui voit que ils sont en train de tirer sur des gens, du coup ils chargent pour aller combattre. Encore Sangohan qui est en train de se battre. Et juste derrière, on aura Sangoku qui fait le Kaioken. Alors là par contre, je sais pas s'il y avait une rare parmi celles que j'ai ouvertes. Je sais pas en fonction du... s'il y a un code en fonction du numéro. Bon, en fait je crois pas. Je crois pas qu'on regarde si ça doit être commun. Ah bah si, la rare elle était là. C'était celle avec Krillin qui reçoit le rocher sur la tête avec Sangohan derrière. Et ça c'est donc des peu communes. Hop. Tac. Hop. Hop. Et là on va s'ouvrir les deux derniers petits TCG différents. Donc là ça va être un petit blister Power Ranger. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des blisters qui sont sortis en 2014. Du coup, c'est pas des blisters de la toute première série Power Rangers. Je sais pas s'il y en avait. Je saurais pas vous dire s'il y en avait des blisters lors de toute première série. Mais en tout cas, ils en avaient fait pour les Power Rangers à l'époque de 2014. Ça, c'était pas les tout premiers, parce que moi, en 2014, je regardais plus Power Rangers du tout. Hop, du coup, on va découvrir ça. Donc c'est alors des boosters, je crois, qui contiennent 10 cartes et dedans il y a une holographique assurée, je crois. Donc ouais, on voit bien, c'est 2014, créé par Bandai. Hop, du coup il y a le Force Rouge, il y a le Megazord derrière. Allez, on va s'ouvrir ça. Je sais pas du tout s'il y a une manipulation à faire, mais au moins ça vous permet de découvrir d'autres collection de cartes, TCG ou quoi. Hop, donc là on a le Ranger Force Noire. Et normalement on pouvait le jouer, on mettait un disque et en fait on pouvait activer nos cartes. Je sais plus, il est marqué là derrière en fait, si vous regardez là. Hop, là en fait il y avait un bracelet où on pouvait directement connecter les cartes pour jouer. Alors là on a le Force Rouge Samouraï. Tac. Lost Galaxy, donc c'est le Force Rose. Ninja Storm, est stylé le Force Bleu. Tac. Turbo. Je pense qu'en fait il doit y avoir énormément de rangers différents d'époques différentes. Parce qu'ils ont pas du tout les mêmes costumes. Ça on dirait que c'est plus récent et ça doit être des plus anciens. Méga Force. Un Force Bleu encore. Tac. Là on a le Megazord. Pas mal du tout. Encore un autre Megazord. Derrière on a le Super Samouraï. Et là on va avoir en holographique. Putain, par contre les holographiques, elles claquent, elles défoncent. Hein. C'est quoi ces holographiques de dingue?
Ah, franchement, elle tue. Lost Galaxy. Du coup, on a tous les rangers de Lost Galaxy qui sont réunis. Donc le jaune, le rouge, le bleu, je crois qu'on voit, le vert et le rose. Du coup, franchement, c'est excellent. Elle est super belle, la carte. Elle est super belle. Non, franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Tac. Et là, je pense que ça doit être le livret avec toutes les cartes qu'il y a de disponibles. Je sais pas si on les voit tous. Non, en fait, ils expliquent les règles du jeu, là. Donc là, en fait, il y a les règles, il y a le livret avec les règles du jeu. Hop. Allez, on passe au dernier TCG. Tac. Qui sera un TCG qui n'est jamais sorti en France. C'est le TCG Walking Dead. Donc ça, c'est un TCG par rapport à la saison 3. Donc il y a sûrement dû avoir par rapport à la saison 1 et 2. Mais en fait, je suis tombé dessus sur un TCG, des boosters en fait de la saison 3. Du coup, je dis pas, je vais en prendre quelques-uns. Et on va s'en ouvrir un en vidéo. Donc par contre, c'est un TCG où il y a, je crois, plus de 200 cartes. Et par contre, c'est des tout petits paquets avec seulement 5 cartes. Et du coup, ça date, je crois que c'était 2014 de mémoire que j'ai vu. Ouais, 2014. Là, si vous voyez en bas, 2014. Du coup, on va s'ouvrir un petit booster. C'est toujours les mêmes illustrations sur les boosters. Hein. C'est donc Rick et Daryl. Allez, hop. Tac, tac, tac. Allez, on commence directement avec le... Bah, l'enculé, on va dire. Le gouverneur. Ça c'est le docteur, là, celui qui fait l'expérience pour essayer de stimuler le cerveau des zombies pour s'y répondre. Celle qui se fait tuer, Andrea. Hop, juste derrière, bon, on s'en fout, c'est un zombie. Et là, c'est des bouts de zombies décapités. Alors je pense que à chaque fois en fait il y a la description. D'accord, donc là c'est Merle trouve le message macabre laissé par Michonne. Hop, tac, ok, d'accord. Ils mettent toutes les descriptions en fait juste derrière les différents trucs. Du coup, hop là le gouverneur, on voit Michonne derrière. Bon, bah, bon, après je vais pas tout traduire de toute façon, mais en fait c'est toute description en fait, c'est chaque carte en fait, il raconte ce qui se passe en ce moment-là en anglais. Du coup, hop, pour ceux qui sont fans de Walking Dead, excusez-moi, je pense que ça peut être une bonne collection à faire. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Ces petites découvertes d'autres TCG, d'autres collections de cartes. Du coup, j'en referai de temps en temps sur des TCG différents de Pokémon. Hop, il y aura toujours du Pokémon, mais il y aura d'autres TCG qui vont être mis en place aussi. Parce que je pense que Pokémon, c'est un peu compliqué des fois à se procurer des boosters. Et puis c'est bien aussi de voir autre chose et pas être dans un TCG où, entre guillemets, c'est galère. Et puis il y a une ambiance un peu nocif avec une hype qui est un peu démesurée. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut les Pokédresseurs!